Allez, retour sur la route du Tour de France. 151 km à parcourir dans cette 10e étape entre Saint-Flour et Albi. Et on retrouve les hommes de tête. Ils sont 6, je le rappelle, à l'avant. 6 coureurs à l'avant qui possèdent un peu moins de 3 minutes d'avance sur le peloton. La moyenne depuis le départ de Saint-Flour, 41 km/h exactement. Ils sont en train d'entrer dans l'Aïole, justement. L'Aïole célèbre pour ses couteaux, ai-je besoin de vous le dire, bien sûr. Ça n'est pas, d'ailleurs, c'est très difficile de protéger un nom comme celui-là, parce que c'est le nom d'une ville. Donc ça fait l'objet de beaucoup de démarches et de procédures juridiques qui sont d'ailleurs pour certaines encore en cours. Ce qui distingue les célèbres couteaux de l'Aïole, ce sont bien sûr la petite abeille, vous savez. Ce sont des couteaux à cran forcé, c'est-à-dire que le ressort est constamment en appui sur le talon de la lame. Et quand on ouvre le couteau, la tête du ressort, donc là où se trouve l'abeille justement, vient se verrouiller dans l'encoche du talon. Ce qui veut dire que par simple pression de la lame, on peut refermer le couteau, il n'y a pas de mécanisme de blocage de la lame. Au début, ces couteaux, enfin les poinçons très effilés qui sont leurs ancêtres, servaient notamment à une pratique qui est un peu terrible, mais qu'il faut que j'évoque, c'est ce qu'on appelait la météorisation. Vous savez, lorsque les vaches ingurgitaient une herbe qui était trop humide, certaines herbes particulières, ça finissait par fermenter dans la panse, ça faisait gonfler l'animal. Et si vous ne vouliez pas que la vache finisse par mourir, il fallait tout simplement lui percer le ventre. C'est à ça que servaient les premiers, certains des premiers couteaux de l'Aïole. L'Aïole célèbre aussi pour son fromage, bien entendu. Nous parlions tout à l'heure de l'aligot, ce plat traditionnel de l'Aubrac, à base de tomes fraîches et de pommes de terre. Eh bien, il est directement lié au fromage de l'Aïole. Et puisque nous sommes dans l'Aveyron, signalons aussi deux autres célèbres fromages, le bleu d'Écosse, bien sûr, et le roquefort. La petite église Saint-Mathieu, sur son éperon, juste à côté d'un grand cimetière, avec son enclos. Ça s'écrit l'Aguillole. Oui, ça s'écrit l'Aguillole et ça se prononce l'Aïole. Comme la calme qui se prononce Lacan, etc. Et il vaut mieux le savoir, d'une certaine façon. Alors, une étape du Tour qui passe par l'Aïole, ce n'est pas une étape pour les seconds couteaux. Et on va retrouver sur la moto quelqu'un qui n'était pas un second couteau, Thomas Voeckler. Non, mais je voulais juste mettre en garde Laurent Jalabert, anticiper un petit peu avant ces jeux de mots, que tout ce qui est la bataille à couteau tiré ou alors les coureurs affûtés comme des chiens de sas, on s'en passe. Là, on va à des choses plus sérieuses quand même, Laurent. Là, j'ai une petite question pour Laurent et Marion, et puis Alexandre aussi d'ailleurs. Derrière qui vous placeriez derrière qui dans l'échappée là aujourd'hui? Thomas Voeckler. Non, alors mauvaise réponse. Laurent, Marion? Char, c'est simple, c'est très simple. Char parce qu'il est grand, forcément en plus c'est un bon rouleur, donc il doit pas rouler avec Paracou. Moi je me placerai derrière, la taille. derrière Wurs. Ouais, non, mais derrière Char, 1m96, le coureur le plus grand de ce peloton, bien régulier. Bonne réponse, Marion. Un point pour vous au quiz. Laurent, Louia, c'est validé. Ouais, un point. Mais Thomas, c'est bidon, ça. C'est toi qui décides qui c'est le bon derrière qui s'est passé. T'as vu comment il est épais, Char? Il n'y a pas d'abri derrière. Demandez à Odd Christian King qui à chaque fois qui se fait prendre la place derrière Michael Char s'arrange comme il a l'image maintenant pour la retrouver, donc c'est pas pour rien. Ouais, et King il a pratiquement la tête au niveau de sa selle d'ailleurs. Ouais. Là où je voulais en venir, c'est que moi j'ai la chance de faire tout le tour derrière Joël Chary, mon pilote, et qui a son anniversaire aujourd'hui. Je ne dirai pas son âge, c'est l'occasion de lui rendre hommage à lui et à l'ensemble des pilotes qui nous permettent d'avoir toutes les images des Tours de France dans les 200 pays. Voilà, c'est dit. Ouais, bravo à tous, bon anniversaire à Joël. Bon anniversaire, Joël.
Et bon courage surtout, parce que supporter Thomas Voeckler pendant 15 jours encore. Ça va Et être moi long. alors, j'ai pas de courage de vous supporter avec vous trois en cabine. Alors, heureusement qu'il y a mon Titi qui comprend ce que je vis au jour le jour. Alors Thomas, Odd King, là, il est bien derrière Sharp, parce que comme il n'est pas très grand, le bonhomme, c'est le plus petit en taille de l'échappée, eh bien il voit mieux ce qui se passe devant. Vous voyez, hein, parce que les jambes de Char, elles sont quand même pas épaisses, hein, et l'abri, il n'est pas super. Hein. Ouais, mais la taille, ça compense quand même. C'est quand même mieux derrière un coureur de 2 mètres, même s'il a des cannes de serin, pour reprendre un petit peu l'expression du jargon, que derrière un coureur de 1m70, hein, c'est sûr. La taille, bon, il faudrait qu'on regarde un petit peu dans les études. On fera des essais en soufflerie, Laurent, vous allez nous arranger ça. Allez, on va retrouver l'alter ego de Thomas. C'est Thierry qui est toujours avec le peloton, bien sûr, à un peu moins de 3 minutes. Des hommes de tête à la sortie de l'Aïol. Ouais, il est temps que je change l'eau du bocal du mémoire de poisson rouge, hein, parce que ça commence à chauffer.